Bonjour, alors à la demande d'une abonnée, je vais vous proposer aujourd'hui un tirage qui consiste à voir un petit peu où vous en êtes spirituellement. Voilà, quelle est votre avancée spirituelle, mystique. Alors, bon, bien entendu, on n'a pas tous la même vision du mysticisme, du rapport à Dieu, à l'au-delà. On a chacun son expérience de vie, on n'a pas tous le même âge non plus. Donc ce que je vais proposer dans un premier temps, c'est un tirage pour les gens qui sentent ça s'éveiller en eux, qui connaissent vraiment les commencements de ce ressenti-là, hein, qui découvrent un peu la chose mystique, on va dire. Et puis dans un deuxième temps, et là donc cette auditrice sera beaucoup plus concernée effectivement, ainsi que d'autres parmi vous. Donc dans un deuxième temps, on verra justement les grandes lignes de l'évolution de ceux qui ressentent ça depuis longtemps, qui le vivent au quotidien depuis longtemps, et dans les grandes lignes, et puis on verra les messages éventuels que l'on a à vous communiquer à cet égard. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade pour donc la thématique concernant les novices. Alors, je vais retirer nos décorations, nous faire un peu de place, voilà. Et donc pour ceux qui se sentent novices en la matière, eh bien là, justement, c'est le grand désert, c'est là le fondement de toute possibilité. C'est là le fondement de toute possibilité, et pour certains encore, la quête ne fait que commencer, et elle est timide pour certains, elle est hasardeuse pour d'autres. On se pose beaucoup de questions. Alors, bien entendu, hein, le propre de la quête mystique, c'est de se connaître soi-même, de se comprendre soi-même, de chercher un sens à son existence, par exemple. Pourquoi sommes-nous là, hein, les grandes questions que même les astrophysiciens se posent, hein, voilà, tout un chacun se pose à un moment donné cette question: qu'est-ce que je fais là et pourquoi? Donc c'est vraiment une quête intérieure. Alors, on va à présent regarder avec l'oracle Béline. Je vais nous tirer 3 cartes. Enfin, je vais d'abord voir la coupe. Donc effectivement, hein, pour beaucoup d'entre vous, il y a comme une forme d'appel. Peut-être, est-ce que chez certains, cela a été provoqué par une réflexion, des sensations après le décès de quelqu'un de proche? En tout cas, pour ceux qui commencent à envisager vraiment la question, là, c'est une intime conviction, et on m'annonce là qu'effectivement, hein, vous avez une protection sur vous. Et c'est quelque chose que vous vivez plutôt sereinement avec cette jolie carte là des pénates. Et puis donc, bah écoutez, en plus de la coupe, bah on a nos 3 cartes. Voilà. Donc là, en fait, on vous demande de lâcher prise, de faire confiance à la vie, et puis de prendre les journées comme elles viennent, de laisser aller aussi votre esprit, de laisser plutôt votre intuition vous parler. Alors, c'est la période propice pour noter ses rêves, par exemple. Noter ses rêves, c'est une période très bonne aussi pour s'initier à la méditation, hein, par exemple.
à toutes ces choses-là, hein, toutes ces activités qui permettent de prendre conscience de son corps et aussi de tout ce qui fait que l'on est soi, hein, le corps, l'esprit, l'âme, les différentes strates de notre être, de ce qui fait que nous sommes nous. Et puis donc, je pense que certains vraiment se pencheront dans l'étude. Alors bien entendu, c'est à vous de vous faire en toute sérénité votre idée, et puis c'est la quête de toute une vie. Le mysticisme, ça, c'est comme la quête du Graal dans la légende arthurienne, hein, ça n'en finit jamais, hein, et voilà, on a des cycles aussi. Et bon, il y aura forcément des moments de doute, de remise en question. Il y aura aussi des moments où vous vous sentirez trahi aussi, peut-être par d'autres. Alors voilà, en tout cas, dans un premier temps, étudiez vraiment en vous les choses comme elles viennent. Alors je vais nous tirer une lame mineure de ce tarot. Et j'ai le chevalier, je vous parlais de quête du Graal. J'ai le chevalier de coupe à l'endroit. Alors là, c'est vraiment l'appel. C'est vraiment le signe de l'appel. C'est l'envie de se lancer dans l'inconnu, dans l'aventure, avec beaucoup de confiance. Alors, cela amènera peut-être certains à des déplacements, et à aller à la rencontre d'autres personnes qui croient. Alors ça peut être simplement aller à l'église ou à la synagogue ou à la mosquée ou à la pagode, peu importe. Ça peut être le fait de lire, de beaucoup lire, et voilà, de se faire en son âme et conscience son, son parcours initiatique personnel d'une certaine façon. Le mysticisme, c'est une introspection. Voilà, alors on va voir à présent avec 2 cartes du Lenormand. Alors, oui, alors pour certains, ça va être un changement assez net, peut-être l'équivalent d'un virage à 180 degrés. Là, pour ceux qui sont déjà arrivés au bout de certaines lectures, pour ceux qui ont déjà commencé, hein, qui ont déjà une idée de ce qu'ils ressentent par rapport à leur mysticisme, à leur spiritualité, il y a des choses qu'il convient peut-être de laisser derrière soi, c'est possible. Et puis en même temps, c'est une période où on récolte, voilà. Alors il y a ceux qui ont simplement au quotidien, de façon laïque, hein, je vous le comme ça, de façon très ponctuelle, fait du bien autour d'eux, et ils vont aussi récupérer par des sourires, par des remerciements, par voilà, beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance. C'est un investissement doux et lent qui s'est fait sur une période d'éveil, ou qui va se faire progressivement. Voilà. Bon, là, on est à, à, à la fin d'un petit cycle, et puis ensuite, bon, voilà, on va se remettre à semer sur un autre champ. On a son champ, on a le champ d'à côté, et puis comme cela, on peut continuer symboliquement à faire vivre, à faire pousser les bonnes intentions, et à faire vivre cela. C'est très solaire, hein, le blé, c'est une représentation du pain, hein, donc c'est ce que l'on partage avec les autres aussi, hein. Voilà. Alors, bien entendu, on n'est pas forcé d'adhérer à une religion en particulier.
ou de pratiquer stricto sensu une religion pour se sentir mystique, hein, pas du tout, c'est vraiment une quête spirituelle intérieure, hein. Voilà. Alors là, on confirme, hein, que pour certains, effectivement, c'est la fin d'une chose et la naissance d'une autre, hein, qui va s'opérer. Et on confirme que c'est probablement pour certains, mais en tout cas, oui, de façon assurée, au moins pour une personne parmi vous, que le déclic a été fait après le départ vers l'autre monde d'une personne chère, de quelqu'un que vous connaissiez bien. Alors, je vais à présent demander à un autre jeu. Voilà. Donc ici, nous avons l'équivalent du jugement, hein, dans le tarot de Marseille. Donc là, c'est le Seigneur endormi, hein, dans cette représentation celtique, arthurienne, hein, du jugement du tarot. Donc là, nous avons cette représentation d'un homme, d'un grand homme, d'un géant, qui s'est endormi, effectivement, qui s'est fondu au paysage. Le fait d'entrer comme ça dans une colline ou dans le paysage, c'est une porte vers l'autre monde aussi. Le fait de dormir, c'est d'avoir accès à l'autre monde par les songes. Et là, on a l'âme qui s'envole. Là, on a un animal solaire, hein, on a un oiseau solaire ici, hein, un aigle, hein, ou un faucon, ou voilà, enfin plutôt un aigle. Et donc, on a un animal solaire qui nous parle de Dieu, du divin, et qui évoque notre âme qui va vers les hauteurs, effectivement. Donc, notez bien vos rêves, ça c'est le petit conseil de ce matin. Notez vos rêves et ils vous révéleront pas mal de choses sur vous-même. Voilà, donc pour conclure, je vais prendre cet autre jeu, un jeu divinatoire. Alors, notre jeu divinatoire, eh bien, voilà, vous avez effectivement là la clé, l'explication, vous avez effectivement touché à quelque chose qui vous concerne vraiment en votre fort intérieur, hein, qui est là, qui a toujours été là et qui, voilà, c'est en train de se révéler à vous progressivement. Donc, vous pouvez prendre la clé et commencer à aller ouvrir des portes. Alors, c'est par exemple quand on part en méditation, en auto-hypnose, on peut s'imaginer descendre un escalier sous terre, par exemple, et puis il y a des portes, et puis on choisit une porte, on ouvre la porte. Par exemple, vous avez cette image-là. Et puis également, on a la clé qui ouvre le cadenas d'un livre, d'un gros livre, avec des archives que l'on a à présent la possibilité de consulter. Voilà. Donc, voici les clés pour vous qui êtes néophytes, qui vous intéressez d'un peu plus près à ce sujet. Voilà, alors, donc, à présent, je vais reprendre mes cartes et puis nous allons voir ensemble donc le tirage pour les personnes un peu plus avancées dans leur voyage intérieur mystique, dans leur spiritualité. Donc je fais un gros bisou à la personne qui m'a demandé ce tirage. Je l'embrasse très très fort. C'est une abonnée fidèle depuis très longtemps, pratiquement le début de mon activité sur ma chaîne.
Voilà, je l'embrasse très très fort. Alors donc, nous allons recommencer donc avec l'oracle de la triade. Donc vous qui êtes avancé dans votre quête spirituelle, dans votre voyage mystique, dans, dans l'observation de la vie que vous faites comme ça de façon intime et intérieure. Alors ici j'ai la carte de la tentation. Alors je vais en mettre une autre à côté hein, pour voilà. Alors il y en a qui remettent en question leur quête parmi vous. Alors vous n'êtes pas tous concernés bien sûr. Il y en a là parmi vous qui vivent une période de remise en question et de doute. Bon, là c'est comme je le disais en introduction, hein, ça fait partie tout à fait de la quête, hein, le fait de douter effectivement. Rappelez-vous, hein, dans la Bible, même Jésus dans le désert s'est mis à douter à un moment donné quand il a été tenté par le diable. Hein. Bon, eh bien là, en fait, c'est une remise en question de, de pas mal de choses. Alors peut-être est-ce justement lié à certaines pratiques religieuses qui ne vous conviennent pas forcément maintenant. Peut-être en avez-vous fait le tour aussi. Et puis, bon, d'autres ont envie peut-être de vivre une vie un peu plus banale, un peu moins tournée vers le mysticisme. Alors cela concerne peut-être aussi quelqu'un de très religieux officiellement qui a une place dans son église, dans sa mosquée ou à la pagode ou ou à la synagogue, enfin peu importe. Donc là c'est pareil, il y a on se demande si on est vraiment fait pour ce rôle-là. Voilà, le rôle d'intermédiaire entre le divin et les autres. Bon, alors ça c'est une question que l'on peut se poser aussi en fin de séminaire après une préparation. On peut douter, hein, par exemple. Et puis il y a ceux qui sont déjà investis dans cette voie, puis qui se posent la question, effectivement. Donc là, on va demander à Béline, à l'oracle Béline, justement, comment l'on peut envisager le plus sereinement possible. Alors, on vous dit d'aller peut-être revoir dans les sources. Alors, il y a quelque chose il y aurait peut-être quelque chose justement dans les écrits qui ne vous conviendrait pas ou que vous trouveriez trop dur, peut-être pas, voilà. Donc, prendre vos distances par rapport à certains écrits, hein, par rapport à certains dogmes, effectivement, et peut-être par rapport justement à ce qu'on dit et écrit les autres et vous tourner vers quelque chose de... Voilà. Alors il y a ceux qui vont quitter, il y a au moins une personne qui va quitter cette vie-là, c'est indiqué ici, hein. Voilà. Peut-être s'agit-il de quelqu'un de catholique qui a envie d'une vie de famille, hein, qui ne veut pas rester célibataire toute sa vie, c'est possible. Hein. Voilà. Et alors, on va voir en complément. Peut-être aussi que l'étude n'apporte pas. Alors ici, on vous parle de chance. On vous indique que cette remise en question, pour vous, c'est une grande chance. C'est un signe qui là vous invite à ce voyage intérieur, à voir en fait, à peser le pour et le contre et à voir ce qui est encore en voie de fleurissement dans votre quête. Et si éventuellement vous pouvez vivre votre quête spirituelle autrement. Hein. Il n'y a pas une façon de vivre sa spiritualité. Voilà.
Alors on vous recommande de toujours vous tourner vers les pensées d'amour, amour universel, amour des autres. Si vous avez une histoire d'amour avec quelqu'un qui rentre en contradiction avec certains préceptes religieux, on vous recommande de privilégier cet amour, que Dieu de toute façon il est là pour vous encourager à aimer, hein. Voilà. Et voilà. Et vous allez finir par concilier les contraires en vous. Vous allez vraiment enfin trouver la bonne voie, le bon chemin, ne pas tout rejeter en bloc, effectivement, hein. Une fois que le pour et le contre auront été pesés, eh bien vous arriverez à ménager en fait les toutes ces impulsions, tout ce qui est en vous. Vous pourrez avoir 2 activités, par exemple, complémentaires, tout en continuant. Voilà, votre spiritualité va de toute façon rester là. C'est à vous de reconnaître comment vous la vivez chaque jour. C'est une autre façon de continuer sa quête, hein, effectivement. Voilà. Alors, je vais continuer le tirage donc pour les gens avancés, mais qui ne vivent pas forcément une remise en question. Donc, si vous n'êtes pas en train de vivre une remise en question et que vous voulez simplement savoir comment va évoluer encore plus votre spiritualité comme cela au quotidien, on va voir. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais là, il y a, je crois, oui, il y a des travaux qui commencent. J'ai l'impression qu'on va se mettre à scier un arbre. Il y a beaucoup d'arbres dans mon quartier et là, j'ai l'impression que... Oui. Alors, voilà. Là, pour ceux qui ne remettent pas en question, justement, leur spiritualité telle qu'elle est, là, en fait, on vous recommande tout simplement de continuer, de continuer à vivre votre spiritualité comme elle est. Vous avez déjà beaucoup de réponses en vous, vous vivez déjà de façon spirituelle, d'une façon qui vous convient et qui convient à votre vie de tous les jours, à vos contacts avec les autres aussi. Et là, ça va très loin. C'est-à-dire que là, chez certains parmi vous, je sens vraiment un contact profond avec l'au-delà. Parmi vous, il y a probablement, même sûrement des médiums, et une façon de vivre votre spiritualité qui est là pour le coup très mystique, très très intérieure, tournée vers l'autre monde, je dirais, beaucoup plus directement, hein, en passant par votre troisième œil, voilà. Hein. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, mais vous avez directement accès à l'autre monde. Hein. Vous avez bien entendu des âmes qui veillent sur vous aussi, hein. Là, vous avez la notion d'ange gardien avec cette étoile. Hein. Dans le tarot, l'étoile, c'est la cousine de Tempérance. Hein. C'est un peu le même archétype féminin angélique. Oui. En fait, vous avez déjà la clé de tout ça en vous et vous le savez. Donc là, pour voir une graduation éventuelle, alors vous, à présent, ce que vous risquez d'avoir sur votre chemin, c'est la méchanceté gratuite, la veulerie. Bon, ça malheureusement, bon, tous les gens très spirituels sont confrontés à ces expériences-là, à ce genre de gens. Mais vous avez réussi justement à faire la part des choses, vous voyez, là, de façon concrète, vous avez fait la paix avec tout ça,
les gens croient ce qu'ils veulent, vous avez votre vie spirituelle à vous. Hein. Voilà. Vous avez depuis longtemps, effectivement, fait la paix avec beaucoup d'événements antérieurs. Hein. Alors, je vais nous prendre les mineurs. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. J'en ai deux. Alors, vous, c'est évident. Vous avez ça depuis la petite enfance. Hein. D'ailleurs, vous y repensez souvent à cette période où vous aviez ce contact-là et vous êtes presque nostalgique de cette innocence et de ce contact que vous aviez. Peut-être faites-vous partie de ces enfants qui avaient ce que l'on surnomme un ami imaginaire. Voilà. Alors, je vous pose la question directement. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui voyaient des âmes jusqu'à l'âge d'à peu près 7 ou 9 ans voilà, ça c'est possible. Et puis alors, elle est sortie aussi. Donc là, on a l'indication qu'effectivement c'est là en vous et depuis longtemps et ça continuera toujours de fleurir. Vous avez l'étoile là hein, qui vous l'assure et en fait là dans votre quête une de vos fonctions on va dire c'est de contrer la bassesse, la méchanceté basique, hein, la bassesse. Voilà. Alors, où que vous soyez dans le monde, en fait, vous ne supportez pas l'injustice. C'est ça. Hein. Vous êtes là pour aider contre l'injustice. C'est ce qui fait partie de votre quête aussi. C'est ce rôle que vous vous donnez, c'est de vous battre contre l'injustice. Voilà. Alors là, les bruits dans la rue, entre les travaux dans la rue et les klaxons, ça commence à être vraiment très difficile à supporter. Donc, je vais tirer une dernière carte. On retrouve ici notre trèfle à 4 feuilles, donc assurez-vous bien de votre chance. Vous êtes protégé comme je le disais. Hein. Et puis, le trèfle à 4 feuilles, c'est toujours cette plante que l'on trouve comme ça, qui est un signe. Continuez de faire attention aux signes, continuez d'écouter votre intuition. Et puis surtout, quand vous faites certaines rencontres, vous faites parmi de ceux qui savent tout de suite s'ils ont affaire à quelqu'un de bien ou à quelqu'un de veule ou de mesquin. Ou, voilà. Donc ça, vous pouvez continuer à compter sur les signes hein, pour votre vie spirituelle. Voilà. Alors, mes chers amis, je vous laisse sur cette jolie image de l'amour là, hein, avec en fond notre belle étoile. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.